Bonjour Citara, voici le travail informatique que tes camarades sont en train de mener en ce moment. Tout d'abord, ils ont ouvert Spider et ensuite doivent ouvrir un fichier qui s'appelle Mouvement et interaction de l'activité documentaire et activité expérimentale numéro 12. Une fois que ce fichier est ouvert, ils enregistrent, donc c'est ce que tu es en train de faire, cette activité numéro 12 avec ton prénom. C'est maintenant enregistré. Ensuite, si je regarde le fascicule que tu as reçu, question 7, compléter les lignes de code 7, 16, 17 et 18. Donc pour compléter la ligne de code 7, il faut noter ici le fichier que nous allons utiliser. Ça sera Bob chute verticale. Voilà pour ce nom de fichier. Ensuite, la ligne 16, le pointage vidéo sur Lattice Pro a permis d'obtenir un certain nombre de valeurs qu'il me faut maintenant répertorier. Ces valeurs sont portées 0. Ensuite, 0,030. Attention, les virgules, ce sont des points dans les chiffres. Je crois que j'ai oublié un 0. Voilà. Ensuite, la valeur de 0,060. J'ai encore fait une erreur de saisie. Virgule 0.090, 0.0120, 0.0150, 0.180. Je dois aller comme ça sur une certaine durée, 0.210, 0.240, 0.270, 0.300, 0.330, 0.360, 0.390, 0.420, et 0.450. Voilà toutes les valeurs dont j'ai besoin. Je fais alors exactement le même travail pour la liste des valeurs de x. 0.199, 0.199, 0.194, 0.188, 0.188, 0.199, 0.210, 0.221, 0.232, 0.232, 0.232 à nouveau, j'ai donc 3 fois la valeur, 0.227, 0.227, 0.238, 0.254 et 0.265. Au passage, il y avait une petite remarque sur la première ligne, création d'une liste de valeurs. Chaque valeur décimale est saisie avec un point entre les valeurs, mettre une virgule. C'est exactement ce que j'ai essayé de faire. Et je dois faire exactement la même chose pour les valeurs de y, donc 1.116, 166, 1.138, 1.105, 1.072, 1.034, 0.99, 0.929, 0.847, 0.759, 0.660, 0.544, 0.440, 0.330, 0.214,
0.0766 moins 0,0 point, donc 0,774. Voilà pour la création des listes de toutes les valeurs utiles. Les autres listes vont être complétées automatiquement par les calculs que nous allons saisir. Et ici, j'ai un paramètre K que je peux manipuler et modifier. On me précise ici l'utilisation d'un outil graphique avec un certain nombre d'informations. Ensuite, d'autres outils graphiques. Je te montre également les informations qui vont avec. On me précise qu'il faut, en prenant comme modèle les lignes de code allant de la ligne 64 à 76, compléter les lignes de code allant de la ligne 106 à la ligne 118. Je vais donc, bien entendu, te montrer les lignes de code qui servent de modèle. Voilà, ça commence ici et ça se termine à la ligne, comme indiqué, 76. Et on nous demande de faire exactement un travail similaire sur les lignes de code qui sont ici. Je te laisse maintenant faire ce travail pour pouvoir m'envoyer ce qui est demandé comme tes camarades sont en train de le faire.